tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier vlog sur mes livres de tirage de tarot, puisque vous m'avez dit en commentaire que ça vous intéressait. Alors on va commencer avec ces trois-là. Donc il y en a deux de Bella Ismeri et il y en a un de Chloé Bonfil. Donc on va commencer par celui-là. C'est le premier volume que Bella Ismeri a sorti. Et donc c'est chez Good Mood Dealer, donc qui est une filiale de Exergue. Hein. Et c'est un livre qu'on utilise avec les tarots ou les oracles. Il n'y a pas de... On peut les utiliser, ce sont des tarots, des tirages, pardon, assez universels. Et donc, il y en a 111 dans chaque volume. Et celui-ci, il s'intitule « Pour votre évolution au quotidien ». Donc, on a directement le sommaire. Bon, je les utilise, donc vous allez peut-être voir au fil des pages des petites fiches, des petites choses. C'est un petit dessin de ma fille qui est déjà vieux, mais que je garde comme petit signet. Donc, on a une introduction, on a des tirages familiers, et après, on a par domaine. Sentimental, professionnel, spirituel, énergétique et développement personnel. Ensuite, on a ce qu'elle appelle les tirages cosmiques, c'est-à-dire en lien avec les planètes. Puis les saisons ont des signes astrologiques, c'est toujours en lien un petit peu. Hein. Et puis, on a les sabbats. Et on a encore des petits tirages un peu quotidiens, on va dire. On a le tirage du matin, du soir. Après, on en a un pour la semaine et on en a un pour le mois. Et puis, on a encore des templates pour noter ces tirages. Bon, voilà, on a l'introduction. Je ne vous fais pas des reviews, hein, parce que sinon, les vlogs ils vont durer beaucoup trop longtemps. C'est juste pour vous montrer un petit peu tout ce qui existe en matière de livres sur les tirages. Donc, on a d'abord des tirages familiers. Vous voyez, une carte, deux cartes. 3 cartes, on a le tirage en croix, la croix celtique, la roue astrologique, on a même un oui, non. Ensuite, par domaine, donc on a d'abord le sentimental, on a pour les célibataires, puis on a, après, oui, ça c'est toujours les célibataires, mais peut-être qui a fait une rencontre. Hein. Ensuite, on a pour les couples. Voilà. Ça. Ensuite, on a la grossesse. Donc, toute une partie sur la grossesse. Hein. Sur le divorce. La séparation. C'est un petit peu... on reste dans le même domaine. Après, on arrive sur l'amour de soi. Et puis, on arrive sur le professionnel. Donc, toutes sortes de tirages en lien avec le professionnel. Et puis, on arrive sur le spirituel. Mission de vie, connexion aux guides, message des guides, loi de l'attraction, les vies antérieures, connexion des âmes sœurs, situation karmique, que veut dire mon rêve, parler aux défunts. Vous voyez, là, j'ai une petite, j'en avais trouvé un autre sur... sur les défunts, donc je l'avais mis ici. Ensuite, on en a un sur les chakras. Donc, un sur les 7 chakras. Et puis, on a sur les chakras séparément. Donc, on peut explorer chaque chakra. Ça peut être intéressant. On a nettoyé mes énergies. Ensuite, on a développement personnel, prendre une décision. Puis, on a le financier, matériel, juridique. Voilà, là, on a sur l'argent. Hein. Après, on a sur l'immobilier. On a sur les procès. Et on arrive au tirage cosmique. Donc, on a d'abord les phases lunaires. Donc, ça, je vous l'avais montré sur mes tirages sur la Lune. Hein, dans mon partage de pratique. Vous avez un sur l'ensemble de la lunaison. Après, vous avez la nouvelle Lune. Je vais enlever mes...
mes trombones, parce que je les mets pour retrouver facilement les pages et pour tenir les pages. Vous avez une nouvelle lune, vous avez premier croissant, premier quartier, puis vous avez la gibbeuse croissante. Je vais la remettre. Et après, on en arrive à la pleine lune. Parce que moi, j'utilise surtout celui de la nouvelle lune et de la pleine lune. Mais après, vous avez la gibbeuse décroissante, le dernier quartier et le dernier croissant. Donc, voilà. Alors, pour ceux qui aiment bien de travailler justement en lien avec le ciel, on va dire, hein, les phases de la lune, et puis après, la rétrogradation des astres, mais vous les avez ici. Vous les avez, les principaux, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, Chiron et Vesta. Et puis, vous avez les saisons. Donc, plutôt que de faire par mois, vous pouvez le faire pour la saison astrologique. Donc, du bélier, du taureau, des gémeaux. Bah, ils y sont tous, hein. Cancer, lion, etc. Et on arrive aux poissons. Et puis, vous en avez encore un sur les sabbats, donc les tirages Oumikan. Donc, vous avez Imbolc, vous les avez tous, hein, Ostara, Belten, Lita, Lamas, Mabon Saint-Wayne et Yule. Et puis, vous avez la fameuse boîte à tirage. Donc, vous avez un tirage pour le matin, un tirage pour le soir. Vous avez le tirage de la semaine et vous avez encore le tirage du mois. Et puis, vous avez encore dans ce livre, si vous voulez, des modèles pour noter vos tirages. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je n'utilise pas. Je n'ai jamais trouvé un livre, un carnet de tirage qui me convenait. Il n'y a pas assez de place. Moi, j'écris. J'ai pas toujours l'impression d'écrire tant que ça, mais clairement, quand j'ai ici, c'est pas suffisant. Donc, j'utilise pas ça. Moi, je m'achète des petits carnets vierges. Enfin, quand je dis vierges, ils peuvent être lignés, ils peuvent être quadrillés, parce que j'aime autant d'avoir des lignes. Et j'ai fait là-dessus. Ou alors, comme je vous avais montré dans mon partage de pratique, j'ai des carnets dont je peux détacher les pages et je glisse les pages, par exemple, dans mon grimoire ou dans mon agenda. Mais j'ai aussi des carnets dans lesquels je fais des tirages qui sont plus à thème, qui ne sont pas des tirages réguliers et que j'ai conservés déjà depuis des années maintenant, donc sur certaines situations. Et je peux parfois aller revoir un petit peu ce que j'avais tiré. Ou alors des tirages généraux. Par exemple, je vous en parlais dans l'autre vidéo où je vous dis « Ah, celui-là, j'aurais bien envie de le faire, par exemple, sur un tirage un peu plus spirituel. » Eh bien, ceux-là, je les garde dans des carnets. Je note la date, le titre, le jeu, etc. Mais je note moi-même parce que parfois, hein, il y a des tirages où j'ai 3 pages d'écrites. Donc, fatalement, ici, c'est clair que j'ai pas assez. Mais bon, pour celui qui aime bien, ça a le mérite d'exister. Donc, voilà. Et après, c'est fini. Je pense qu'il n'y a plus rien. Il y a à propos de l'auteur. Il y a disponible chez le même éditeur. Et puis, voilà. Donc, celui-là, il date de 2002 et il est au prix de 16,90 €, 16,90 €. Et puis, elle a fait un deuxième volume. Donc, lui, elle doit l'avoir sorti en 2023. On va aller regarder ça. Oui, en 2023. En mars 2023. Donc, il a juste un an. Il est au même prix. 16,90 €. 16,90 €. Et là, c'est pour votre révolution personnelle. Et alors, il est... Ouais, ne vous étonnez pas. Il s'est trouvé un jour où j'ai renversé du café. Donc, il y a des taches de café dans mon livre, mais ce n'est pas d'origine. Donc, si vous l'achetez, vous aurez des pages bien blanches. On commence toujours par le sommaire. Donc, on a connexion intérieure, on a connexion cosmique, on a connexion initiatique, on a connexion sacrée, on a connexion temporelle, on a connexion magique et on a le passage en direct des astres. Donc, dans l'autre, on avait la rétrogradation et là, on a le passage en direct des astres. Donc, ils sont très bien construits, ces deux livres, et ils sont tout à fait
complémentaires. Donc, si vous en avez un et que vous vous posez la question d'acheter le deuxième, ils sont vraiment complémentaires. C'est vraiment bien. Donc, on a l'introduction, à nouveau. Et puis, ben, on arrive sur la connexion intérieure. Donc, on a sur l'ancrage, vous voyez, plusieurs. Alors, ils sont un peu plus complets. Ils sont un peu plus importants. Et vous avez des exercices à faire si vous voulez les faire. Vous avez sur le taux vibratoire. Alors, là, je l'avais dit quand j'avais fait la présentation du livre. Moi, il y a un truc qui m'embête un petit peu, c'est que vous avez le schéma de tirage et puis vous avez en fait les propositions sur 2 pages et je trouve que c'est pas pratique. Mais ça, c'est quelque chose de tout à fait personnel. Moi, je l'aurais disposé autrement. C'est-à-dire qu'ici, vous avez faire un état des lieux de son taux vibratoire, mais j'aurais fait en sorte que ça, ben, le mettre sur une autre page et mettre le schéma et cette page-là juste en regard. Mais ça, c'est moi. Hein. Mais clairement, je trouve que la mise en page, elle aurait pu être améliorée. Mais ça, c'est peut-être probablement plus pour les éditions que pour l'auteur. Je ne sais pas si c'est elle qui a travaillé la mise en page. Alors, on a sur l'énergétique, ensuite, donc en lien avec les chakras. Et vous avez chaque fois des exercices, hein, si vous voulez. On a l'alignement, centrage. On a pleine conscience, on a féminin, masculin, sacré. Donc, il est plus spirituel, celui-là. On a les croyances limitantes. On a sur la méditation. On a sur les émotions. On a le yin-yang. Donc, à mettre en lien avec le féminin, masculin, sacré. En tout cas, moi, je mets en lien. On a ombre et lumière. Voilà. On a l'Ayurveda, donc sur mes doshas, pour ceux que ça intéresse. On a les capacités spirituelles. On a un mantra, une affirmation. On a sur la gratitude, on a l'intention. On a connexion à l'âme et progression dans la spiritualité. Donc ici, c'est la connexion. Voilà, le chemin spirituel. Et on arrive à la connexion cosmique. Et là, c'est là qu'il commence à être complémentaire à l'autre. Donc, dans celui-là, vous aviez toutes les phases de la Lune, mais vous ne les aviez pas dans les différents signes. Alors, ici, vous n'avez plus toutes les phases de la Lune, mais vous avez la nouvelle lune dans les signes et la pleine lune dans les signes. Donc, vous avez toutes les nouvelles lunes dans chacun des signes. Donc, en Verseau, en Poisson, en Bélier. Donc là, par contre, elle a commencé en Verseau, elle n'a pas commencé avec le Bélier. Dans l'autre, elle commençait avec le Bélier, je pense, pour les saisons. Là. Et puis, vous avez la pleine lune, maintenant, dans les différents signes. Donc, de nouveau, en Verseau, etc. Alors, ici, elle a aussi ajouté l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire. Puis, vous avez la connexion. Et donc là, on a de nouveau un tirage par arcane majeur du tarot. Voilà. On a les 22 majeurs. Et puis, on arrive à une connexion, ce qu'elle appelait temporelle dans le sommaire. Vous avez des challenges pour chacun des mois. Je vous l'avais montré. Hein. Je vous avais dit que, par exemple, si vous faites un challenge, bah, vous pouvez utiliser de 28 à 31 jeux par mois parce que moi, j'utilise un jeu différent par jour. En tout cas, il y a cette possibilité-là d'utiliser un jeu différent par jour. Bon. Là, pour le moment, je ne suis plus du tout, donc je ne les ai pas continués, en fait. Les challenges, j'ai plus du tout le temps, j'ai pas la tête à ça, mais bon, voilà. Donc, ils sont là, ils ont le mérite d'être là. Non, mais ils sont très, très bien. Mais... Et puis, nous avons de nouveau... Ah ben, c'est ici qu'elle appelle connexion temporelle.
C'est-à-dire qu'elle a un tirage par mois. Donc, dans l'autre, vous aviez un tirage de semaine, un tirage de mois. Mais ici, vous avez un tirage spécifique pour janvier, un pour février, un pour mars, un pour avril. Donc, un par mois. Et puis, on a donc ce qu'elle appelle la connexion magique. Donc, plutôt avec des éléments de la magie, hein, de la Wicca. Donc, le pentagramme de feu, le pentagramme d'air, d'eau, de terre et d'éther. Donc, elle a mis l'éther, elle a mis le 5e élément. Et on a le passage en direct des astres. Donc, dans l'autre, on avait le rétrograde. Et dans celui-ci, on a le passage en direct. Donc, on les a tous à nouveau. Ou les principaux. Je ne suis pas assez calée en astrologie pour vous dire si ça y est, s'ils y sont tous, si les autres peuvent être direct ou rétrograde, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je suppose que c'est les principaux. Et on a de nouveau des templates pour noter. Et ici, vous avez aussi des templates pour les challenges. Donc voilà, vous avez votre tirage, vous avez votre carte et vous pouvez mettre des petites remarques. Mais moi, quand je le fais, j'écris nettement plus qu'une phrase. Donc, encore une fois, ce n'est pas le genre de choses que j'utiliserai. On a de nouveau à propos de l'auteur. Et donc, celui-là, il date de 2023. Et puis, je vous montre aussi mon cahier de tirage de Chloé Bonfil. Alors, lui, il est chez Arcana Sacra. Il est au prix de 16,95, 16,95. Donc, vous voyez que ce sont 3 livres qui sont à juste un tout petit peu en dessous de 17 €. Donc, ce sont des ouvrages qui, malgré qu'ils vous proposent vraiment beaucoup de matériel, ne sont vraiment pas cher du tout, je trouve, pour ce que c'est. Alors, ici, il y a plein de choses parce que j'ai travaillé avec. Donc, je vais les enlever. Voilà. Ici, il est un petit peu différent. Parce que, en fait, ce livre, le but de ce livre est de vous apprendre à créer vos propres tirages. Donc, Chloé vous fait une introduction, elle vous donne la composition du livre. Hein. Et puis, elle vous dit le vestiaire de tout tirage qui se respecte. Parce qu'elle vous explique comment choisir le nombre de cartes, le sens de lecture, les formes de tirage. Donc voilà, elle vous met différents schémas. Elle vous explique comment donner un nom à son tirage. Elle vous propose de développer votre propre langage symbolique. Donc, et pour pouvoir justement après utiliser tous ces éléments dans des tirages que vous allez créer vous-même. Et donc, elle vous explique un œuf, c'est comment un œuf. Et puis voilà, et vous notez. Et puis, mais alors, elle utilise tout. Hein. Vous avez des croquettes pour chiens. C'est comment des croquettes pour chiens? Donc, ça, c'est Chloé. Elle utilise tout, mais c'est intéressant. Parce que vous pouvez peut-être vous dire, bon, ouais, croquettes pour chien, moi, ça ne me parle pas du tout. Mais ça vous donnera peut-être l'idée d'aller vers autre chose auquel vous n'auriez pas pensé. Je ne sais pas, par exemple, des biscuits apéritifs. Par exemple. Après, elle explique ses sources d'inspiration. Plus de questions pour faire germer votre tirage. Donc, elle explique vraiment tout ça. Hein, traduire un proverbe ou une citation en tirage. Là, elle vous donne des tas d'idées desquelles partir pour créer votre tirage. Traduire un oracle ou un tarot en tirage. Traduire une pâtisserie en tirage. Une passion en tirage. Donc, voilà. Même une conversation. Hein, une musique. Donner rendez-vous à votre tirage aussi, votre agenda. Il y a aussi vos souvenirs de vacances, un bâtiment, un jeu d'enfant. Traduire vos courses en tirage aussi. Hein. Oui, elle va loin, Chloé. Hein. Mais franchement, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment un bouquin
très très chouette. Donc tout ça, c'est des idées. Et puis, il y a ma bibliothèque de tirages. Et ici, elle vous en propose. Des tirages qu'elle a créés en utilisant justement ces modèles qu'elle vous propose dans ce livre. Donc vous avez le tirage de part à l'aventure, le tirage bol d'air frais, flamme intérieure, voyageur, vous voyez. Donc là, elle vous en propose quand même pas mal. Là, il y a mes tirages rebelles pour me donner la force de surmonter les épreuves. Mes tirages bonne nuit pour retrouver calme et sérénité. Des tirages pour me tirer d'une impasse. Donc elle les a mis par thème. Philosophe pour des questions existentielles, par exemple. Hein, on a retrouvé ça aussi dedans. Moi, je me suis mis des petits post-it pour en retrouver certains. Et puis, là, vous avez un cahier de tirage. Donc, à nouveau, des templates, si vous voulez. Hein, c'est pour noter vos propres tirages. Alors là, c'est déjà mieux. Ça pourrait presque me convenir. Parce qu'il y a déjà nettement plus de place. Il y a 2 pages par tirage. Donc là, on a déjà plus de place. On a mes ressentis, on a l'interprétation des cartes et on a encore pour des mots-clés. Donc voilà. Mais en tout cas, ce cahier est très, 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 très beau. Hein, puis donc là, c'est jusqu'à la fin. Puis c'est terminé. Vous avez quelques ouvrages parus aux éditions Arcana Sacra. Donc, vous le voyez, il est très beau. Il y a du doré en plus sur la couverture. Vous avez le petit ruban pour marquer votre page. Donc, celui-là, si vous avez envie de vous lancer à pouvoir créer vos propres tirages, c'est vraiment l'ouvrage qu'il vous faut. Moi, j'en ai fait un. Je vous en avais présenté un. Celui des 13 desserts de Noël. C'est en ayant lu ce carnet que j'ai eu l'idée de le faire. Hein. Et voilà, là j'en ai commencé un que je n'ai pas recopié. Donc voilà. Il y a longtemps que je n'ai plus repris ça parce que j'ai fait d'autres choses. J'ai fait d'autres choses. Mais bon, voilà, je les laisse dedans. Donc voilà pour cette première vidéo où je vous ai présenté donc ces 3 livres à petit prix. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là, que ce n'est pas encore le cas et puis que ma chaîne vous plaît. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo donc sur le même sujet et d'ici là portez-vous bien. Bye bye.